poisson d'eau douce, tellement gros et puissant qu'il est capable de déchirer des filets et casser des lignes hyper résistantes. C'est sûr que je vais essayer d'en prendre un. Mais regardez en bas, il y a tellement d'eau, tellement de lacs immenses et de rivières qu'en trouver un, ça va être comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Je pars en plein cœur du territoire de la Première Nation des Inuits, dans le grand nord du Québec. Un territoire si vaste que les seuls moyens de transport sont l'hélicoptère ou l'hydravion. Et quelque part parmi ces milliers de lacs et de rivières vit un poisson énorme, un vrai monstre. Les histoires de poissons massifs déchirant des filets et cassant des lignes mettent en évidence un seul suspect, le Touladi, qu'on appelle aussi la grise. Des poissons géants qui peuvent atteindre près de 50 kilos. Je viens rencontrer un aîné de la nation Naskapi. Il aurait tenu des poissons si gros qu'il lui a été impossible de les sortir. David, how big of a fish are we talking about? Those monster fish, how big can they? Wow. The big ones you cannot catch? No. Really? Net. The net, break the nets. Yeah, break it. Tear the nets. Yeah, break it. Ça ressemble exactement aux histoires que j'ai entendues au sujet de ces poissons monstrueux. The fish is smart? Yeah, Do you think I can catch it? That's not a good sign. I hope I catch it. Ça, c'est pas bon signe. Une chose sur laquelle David avait certainement raison, c'est que trouver un de ces monstres sur un territoire aussi vaste, c'est pas gagné. Je suis venu ici il y a des années pour pêcher le Touladi avec André, un pêcheur inou. Et avec son aide, j'avais pris un joli poisson. Et cette fois, je vais essayer d'en prendre un beaucoup plus gros. Alors je pars rejoindre André en forêt. Ici, faut faire super attention. C'est vraiment un pays sauvage. Et il y a beaucoup d'ours. Les ours noirs sont parmi les prédateurs les plus dangereux d'Amérique du Nord. S'ils se sentent provoqués, ils peuvent attaquer. Et parfois, avec des conséquences graves ou carrément tragiques. Ces ours commencent un peu trop à s'intéresser à moi. Il est temps de bouger pour retrouver André et aller prendre du poisson. André est en train de tailler un morceau de bois pour fabriquer un piège traditionnel à énormes grises. Au Canada, dans certaines régions comme ici, seuls les autochtones ont le droit d'utiliser des appâts naturels ou des pièges à poissons. J'aimerais bien, mais tu sais que j'ai pas le droit de participer à des techniques de pêche traditionnelles amérindiennes. Ah, c'est cool, ça va être son flotteur en fait, son bouchon. Ça va rester à la surface, ça va flotter, et il laisse des petites branches pour qu'on puisse le repérer de loin. Bien fait ça? Hein? C'est propre? Ouais, c'est propre là. Ah, voilà. J'ai pas le droit de le toucher. Et il pleut. Ouais, c'est fou hein. Pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. C'est mieux de même. Ouais, dans quel sens? Si ce serait nous autres qui contrôlaient, là, tu l'entends, les arbres seraient morts. Ouais, il y aurait que du soleil tout le temps. Ouais, il y avait tout le temps du soleil. Il a raison. Ouais, c'est fou, ça, c'est vraiment des trucs auxquels on ne penserait pas nous. Mais eux, ils y pensent. C'est des genres de blagues qu'ils font, mais parce qu'ils vivent en harmonie avec la nature, donc ils pensent à ça. Nous, on aurait choisi du soleil en permanence, soleil, soleil, soleil. Et il n'y aurait plus d'arbres dans les forêts, tout serait sec, tout serait mort. Peut-être qu'au bout d'un moment, on dirait qu'il faudrait peut-être un peu de pluie quand même. Il commence à vraiment pleuvoir. Mais André est quand même déterminé à monter son piège à gros Touladi. Ça joue le rôle de plomb. Boum. Après, tu l'attaches à la branche. Ouais, après ça, je remets pour attacher L'appât de la branche. de la branche. Ok. Et ça doit faire... on va faire 20 mètres de fond ici. Vraiment profond. Mais avant de pouvoir poser le piège, il se met à tomber des cordes. Alors on est obligé de s'arrêter et d'attendre que ça passe. Être sur un bateau pendant un orage, c'est vraiment pas recommandé. Mais heureusement, il s'éloigne. Alors André continue d'installer son piège. En flottant à la surface, l'arbre mort va permettre de garder l'appât en suspension. Et en plus, il servira d'indicateur s'il y a une touche. André jette un énorme appât. Un corrigan de presque 2 kilos.
Et maintenant, le piège est prêt. On a déjà mis un très gros appât, mais traditionnellement, ils en utilisent d'encore plus gros. Une poignée dans le nageoire, puis le mettez dans la surface. Vivant. Il le laissait partir. Ouais. Ah, c'est ça, hein. Vous imaginez. Il me dit qu'on pourrait utiliser, s'il en avait, on aurait pu mettre un appât gros comme ça, vivant. Ça donne une idée de la taille des poissons qu'il y a là-dessous. La gueule qu'il doit avoir pour engamer un poisson comme ça. Maintenant, c'est l'heure d'y aller à la canne. On continue de quadriller la zone en traînant des leurres derrière le bateau. Mais rien. On insiste quand même à la traîne pendant quelques heures. Mais toujours pas une touche. On va aller vérifier le piège à poisson d'André. Ah ouais, il est là-bas. Et s'il y a quelque chose là-dessus, ça va être un monstre, vu la taille de l'appât. André démêle la ligne et tire pour voir s'il y a quelque chose au bout. Oh, serré, il y en a un. Il y en a un? Il y en a un, il y en a un. Il est fort. Il est fort. J'aimerais aider André, mais encore une fois, je peux rien faire. Cyril. Le poisson est si puissant qu'André est obligé de lâcher la ligne. Allez encore au bout, André. Regarde, elle tire la branche. On tourne autour et André reprend la ligne. Allez, à gauche, serré, il y en a. C'est énorme. Ça a lâché? Ah, il l'a perdu. Non. Ça devait être énorme. Et l'appât que t'avais mis, il était comme ça. Bah oui. Je suis très maudit, par exemple. Pour une fois qu'on a eu un monde devant toi. Ah, ça, c'était le monstre qu'on cherche. Ouais. Il n'est pas chanceux aujourd'hui, c'est. Au moins, je sais qu'il y en a. Mais ces lacs sont tellement grands que le poisson pourrait être n'importe où. Alors il est temps de passer à un autre spot.